Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là, on change complètement d'histoire puisqu'on s'attaque à une carte de piano numérique. Je pense pas qu'on puisse appeler ça un orgue ou un synthé. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais on va dire piano numérique. C'est un piano Yamaha. Je vous mets la petite photo qui va avec ici. Et ce piano a une panne en fait qu'on trouve assez régulièrement en électronique, c'est-à-dire que au moment du démarrage, il n'y a pas de démarrage, il faut laisser la machine sous tension ou tenter de la démarrer plusieurs fois pour qu'elle finisse par démarrer. En général, c'est dû aux condensateurs d'alimentation qui sont ici, qui sont du coup secs. C'est une panne qu'on trouve assez régulièrement sur les télés LCD, télé plasma, je ne sais pas si ça se fait encore sur les télé LED. J'en ai jamais eu à faire, mais en général c'est tout simplement les condensateurs d'alimentation qui ne font plus leur travail. Donc normalement ils sont censés se charger et pouf, envoyer le démarrage. Là, vu qu'ils ne chargent plus, eh bien il faut tenter de démarrer plusieurs fois pour arriver à avoir un démarrage correct. Donc en soi c'est pas une très grosse panne, par contre il faut trouver quelqu'un pour vous le faire. Ici on est principalement sur du condensateur, je crois que la majorité c'est des 10 microfarads, des 220, des 4,7 et des 47. C'est généralement ce que je fais avec les Amiga. C'est du CMS, donc ils sont soudés en surface. Et il va falloir jouer des coudes pour arriver à les dessouder. Autant certains vont se faire avec soit une pince tweezer, soit deux pannes de fer, et on vient les chauffer un par un pour pouvoir les retirer. Soit pour cela, ça va être un petit peu compliqué. Parce que je n'aimerais pas les enlever au hot air, mais j'aimerais vraiment les enlever manuellement pour que la carte n'ait vraiment aucun choc thermique en fait. Je ne connais pas le comportement de ce genre de carte. Je suppose que c'est un peu plus poussé qu'un Amiga 500. Donc on va faire en sorte de ne pas prendre de risques. Il y a deux condensateurs entre les deux cartes, donc il va falloir enlever les deux vis qui sont là et débrancher les deux cartes du dessus. Les cartes du dessus sont marquées droite et gauche, mais je ne sais pas à quoi elles servent. Donc, là, vous avez une partie du problème. Maintenant, la partie qui me concerne moi, c'est que je vais devoir travailler à l'aveugle. Je n'ai pas le piano sous la main. Le propriétaire de cette carte n'est pas à côté de la maison, donc il va falloir que je la fasse. Et malheureusement, je ne pourrai pas la tester, savoir si le problème est résolu. Je serai obligé de renvoyer la carte et d'attendre que son propriétaire fasse des tests pour savoir si le problème est résolu. Mais très sincèrement, au vu de la panne qui est déclarée, le remplacement de condensateur devra faire, je pense, du bien à cette carte. Une fois ceci fait, une fois les condensateurs retirés, ce que j'aimerais c'est les ouvrir, vérifier s'ils sont secs ou pas. Normalement, le condensateur contient un espèce de coton à l'intérieur, ça ressemble un petit peu à un filtre de cigarette, et il est imbibé d'électrolyte, un liquide conducteur qui se trouve à l'intérieur des condensateurs de ce type. Et en général, quand ils sont morts, ils sont secs. Donc, on verra si on peut en ouvrir un pour vérifier l'état du coton à l'intérieur. Bon, je n'en dis pas plus et on passe au démontage. Bien, nous voici donc sur la table de travail. Alors, première chose à faire, des photos. Bah oui, ce serait dommage de ne pas se rappeler des emplacements de condensateur. Alors, vu que j'ai pas accès à toute la carte, je vais d'abord retirer les deux petites plaques qui sont là, puisqu'il y a des condensateurs dessous. Hop. Ok, et donc ça doit se déboîter. Ok, comme ceci. Voilà, puis on a un petit 100 microfarads en dessous. Hop, ça on va le mettre dans le même sens. Voilà, pareil, hop. 100 microfarads en dessous. Bien. Bon, dans l'ensemble, ça ne semble pas trop compliqué à faire. Encore une fois, il suffit simplement de prendre son temps, d'analyser et de regarder. Et ben c'est parti. Je vais en faire un ou deux filmés. On va prendre un relativement simple, on va prendre celui-ci. Et puis le reste, je le ferai hors caméra, histoire de ne pas être déconcentré. Donc pour retirer le condensateur, là, je ne vais ni couper, ni passer à l'air chaud.
Alors je ne vais pas couper parce que je ne connais pas la résistance de la carte mère. Je ne sais pas si elle résistera à la découpe. Normalement, il n'y a pas de raison. Mais je vais plutôt le faire avec 2 fers à souder. Et d'autre part, je ne vais pas utiliser l'air chaud. Et bien encore une fois, parce que je ne sais pas comment la carte peut réagir. En tout cas, les teints ne font pas très bien. Alors, on va en rajouter. Hop, voilà, on va rafraîchir les soudures. Ah, mais ils ont l'air d'être bien accrochés. Alors... Ok. Ah, ils sont quand même un peu durs à enlever. Hop. Une fois le condensateur retiré, on s'inquiète pas pour la polarité puisqu'on a le dessin qui est là, qui nous montre donc le sens de soudure. En même temps, le siège du condensateur a la même forme, donc il n'y a aucune erreur possible, sauf une erreur d'inattention. Donc je nettoie les pads. Ok. Ensuite, comme avec les autres machines, un coton-tige avec de l'alcool isopropylique pour retirer tous les résidus. Un petit coup de flux. Pas la peine d'en mettre une grosse quantité, hein, c'est juste pour faire la conduction. Un condensateur de 100 microfarads. Du même diamètre, ça c'est important, parce que si vous mettez un condensateur qui ne fait pas la même taille, eh bien les pads ne seront pas alignés. Vu que c'est le premier, je vais contrôler que ma soudure soit bien passée en dessous. Voilà. Ok, c'est bien passé. Ce qu'il faudra faire bien évidemment à la fin, je vais le faire maintenant pour les besoins de la vidéo, c'est multimètre en mode continuité, comme d'habitude. Et on va contrôler qu'on n'ait pas fait de court-circuit sous le dessous. Qu'on n'ait pas fait de court-circuit en dessous du condensateur, puisque quand l'étain se déplace sur les pads avec la capillarité, il ne faudrait pas qu'il y en ait trop et qu'ils viennent se toucher, et du coup créer un court-circuit. Encore que là, sur cette partie-là, c'est pas trop gênant. Par contre, sur la partie alimentation, ici, ça risque d'être compliqué. Allez, je nettoie la carte. Je remplace les condensateurs. Et puis, on se retrouve pour disséquer un des condos, voir comment ils sont à l'intérieur. Bien, nous voici donc un peu plus de 2 heures plus tard. Ça a été un peu plus long que prévu. C'était pas si évident de les dessouder. La plupart, j'ai été obligé de les couper. C'est vraiment là, impossible de les dessouder. J'arrivais pas à faire passer la chaleur. Ah, on reprend la note. Pour ce qui est des condensateurs, c'était principalement les 100 microfarads qui étaient complètement cuits. Ils sont littéralement secs à l'intérieur. Les 220 étaient à peu près en bon état, mais... Hop. Les 100 micros, il n'y a littéralement plus rien à l'intérieur. Voilà, là, on arrive à la partie papier. Hop. Je vais essayer d'en ouvrir un. Voilà, là on a accès au papier. Hop. Vous voyez, cette espèce de papier, c'est lui qui doit contenir l'électrolyte. Et il est sec. Sec comme le désert. Sur un condensateur en bon état, normalement, il y a un liquide dedans. Ce liquide, c'est ce qui fait passer le courant. C'est ce qui fait fonctionner le condensateur. Là, pour le coup, plus de liquide, et ben, plus de fonctionnement du condensateur. Ce qui confirme, enfin, en tout cas, ce qui nous rapproche de la résolution de la panne suite au constat qui avait été fait, c'est-à-dire que il fallait tout un moment pour que ça démarre. Parce qu'évidemment, les condensateurs ne faisant pas leur travail, et bien évidemment, ça ne pouvait pas démarrer. Donc, ici, on teste les continuités. Normalement, ça ne doit pas biper.
Alors, ça ne doit pas faire un bip continu, hein. C'est normal que ça fasse un petit bip parfois. Mais il faut pas que ça fasse ça, par exemple. Si jamais ça fait un bruit continu, ça veut dire que il y a un court-circuit quelque part. Hop. Ok, pour cette carte, c'est tout bon. Pour les deux petites extensions, c'est bon aussi. Hop, donc on va pouvoir remettre les deux cartes qui vont sur le dessus. Hop. Alors là, on peut se tromper, donc je vais vérifier ma photo. Et c'est le petit L en haut. Donc, petit L en haut. Tac. Ça rentre assez facilement. Pas besoin de forcer. Hop. Et donc, le petit H. Tac. Et voilà, cette carte est terminée. Bah maintenant, il va falloir attendre que son propriétaire la reçoive et la teste. Allez, on fait ça tout de suite. Ah bah je sais pas claquer des doigts. Donc voici l'instrument pour lequel le diagnostic de la part du technicien Yamaha était carte mère HS et qui ne s'allumait que par intermittence ou après l'avoir laissé chauffer longtemps. Et en fait, à l'allumage, il restait tout le temps sur le message Please Wait Yamaha et n'allait pas jusqu'au bout comme il le fait maintenant. Et donc le piano est devenu totalement fonctionnel. Tous les sons sont bien là. Voilà, un grand merci encore à Sébastien d'avoir sauvé cet instrument qui en valait quand même la peine.